Oui, allô? C'est au sujet de Madame Lignon. Je me permets de vous rappeler aujourd'hui parce qu'elle me semble plus fatiguée et plus angoissée. Et je voulais savoir si vous aviez réfléchi à ma proposition de faire intervenir les soins palliatifs. Bonjour, oui, j'ai bien lu votre message. L'évolution de son état de santé, moi, il m'inquiète pas trop. Non, je crois que c'est pas encore le bon moment pour faire intervenir des soins palliatifs. D'accord, moi je pensais plus particulièrement rediscuter les objectifs de soins en cas de complications, par exemple. C'est vrai, vous avez raison, Laurent. Je serais pas étonnée si elle se péjorait dans l'année qui vient, avec un possible décès. En même temps, elle a peut-être encore quelques années à vivre. Donc qu'est-ce que ça change? On veille à son confort. Elle n'a pas de symptômes incontrôlés. Donc non, je vois pas pourquoi je ferais appel à l'équipe de soins palliatifs. Ok, alors on pourrait mettre en place une approche en soins palliatifs? Bon, écoutez, Laurent, je vois pas bien là. Je vous propose qu'on se voit chez Madame Lignon jeudi à 14h si vous pouvez. Et comme ça, on pourra discuter ensemble et puis voir ce qu'on met en place. Ok, on en discute à ce moment-là alors. À jeudi, au revoir. Comme je vous l'ai dit, Madame Lignon, je vous propose qu'on évalue ensemble de façon systématique ce qui vous dérange le plus. D'accord. Si c'est pas trop long, parce que je suis fatiguée. Ça ne sera pas trop long. Ce que je vous propose, c'est de coter l'intensité des symptômes, c'est-à-dire la manifestation de la maladie. Vous cotez simplement, de 0 à 10. On commence par la douleur. Est-ce que vous pouvez coter, s'il vous plaît, l'intensité de la douleur que vous ressentez maintenant? 0, c'est pas de douleur du tout, et 10, c'est la pire douleur imaginable. Vous savez, j'en ai marre de tous ces chiffres. Je comprends. Dans ce cas, dites-moi avec des mots l'intensité de la douleur que vous ressentez maintenant. Pas de douleur du tout? Une douleur faible? Modérée? Forte? Très forte? Ou alors douleur maximale? Disons modéré. Bon. Et qu'en est-il de la déprime, de la tristesse? Ah, par moments, je suis envahie de tristesse. J'ai envie de pleurer, je pleure. Mais aujourd'hui, ça va pas trop mal. Disons faible. Je comprends que vous ressentiez de la tristesse. C'est que par moments, je vois pas d'issue. La perspective de quitter mes proches m'angoisse et me rend très malheureuse. Vous êtes gentil. Ça me fait du bien d'en parler. Et puis en même temps, je me dis que j'ai encore des beaux moments à partager, voyez-vous. Alors, c'est normal de vivre des moments de tristesse, d'inquiétude et même d'anxiété. Ça arrive aussi à d'autres. Ça me soulage d'avoir pu en parler. C'est pas tellement mon habitude. Madame Lignon, vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Voilà. Attention. Ça va? Voilà, on va s'installer. Ouais, c'est bien. Voilà. Ok. Merci. Bon, comment allez-vous, Madame Lignon, depuis la dernière fois? Très bien. Je fatigue. C'est pénible. C'est bien simple, je suis essoufflée dès que je bouge, même dans mon appartement. Et... Cette semaine, je n'ai même pas pu descendre au café. Alors, je vais vous dire, j'en ai marre. J'ai du mal à dormir. Je me réveille avec la sensation de manquer d'air. Bon, on va regarder si vous avez pris du poids et on verra avec le docteur Djibril comment vous soulager au mieux, d'accord? Oui, d'accord, mais vous savez, j'y crois plus vraiment très bien, je crois. Je vous sens lasse aujourd'hui. Il n'y a pas qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'en dire plus? Voici Madame Lignon. Bonjour Madame Lignon. Bonjour, docteur. Installez-vous. Doucement. Voilà. Alors, on a eu une discussion, hein, et c'est compliqué pour Madame Lignon à cause des œdèmes et de la dyspnée à 6/10 avec des réveils la nuit. Et en plus, elle dort de plus en plus souvent dans son fauteuil. Hein. Donc, Madame Lignon aimerait aborder avec vous la question de l'avenir et des limites des traitements. D'accord. D'accord.
Et parce que ce qui lui fait plaisir, hein, c'est de pouvoir descendre au café en bas de l'immeuble, et ça devient difficile, malheureusement. Merci Lucie, vous avez abordé des points importants, merci beaucoup. Non, après, à tout à l'heure, Madame Mignon. Merci, Lucie. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Écoutez, j'ai les jambes qui gonflent, je peux plus souffler, j'ai peur de sortir de chez moi. Mais ça va aller jusqu'où, docteur? Je vous propose de commencer par vous examiner, et ensuite on parlera ensemble des différentes possibilités. Ça vous va? Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, votre cœur montre des signes de faiblesse. C'est ce qui explique l'augmentation des œdèmes dans vos jambes et votre essoufflement. Oui. Ça, je pense qu'en adaptant votre traitement, on devrait pouvoir améliorer ça. Très bien. D'accord? À un moment donné, il est possible que la situation s'aggrave et que les médicaments ne suffisent plus à corriger ces problèmes qui vous gênent. À ce moment-là, on vous proposera des traitements pour vous soulager. C'est une chose à laquelle vous aviez déjà pensé? Oui, bien entendu. Très bien. C'est important qu'on discute tous les deux et qu'on définisse ensemble un projet de soins anticipé qui respecte ce qui est important pour vous en cas d'aggravation. Eh bien, c'était une discussion éprouvante, mais je me sens plus légère maintenant que j'ai clarifié mes doutes sur l'avenir avec Lucie et le docteur Djibril. Je crois qu'ils ont bien compris. Je ne vais pas tout abandonner, mais je veux doser les mesures selon mon état, selon ce qu'on me propose. Voilà. Eh ben, Madame Lignon, qu'est-ce que vous faites ici toute seule? Il y a une partie de cartes qui s'organise. J'ai pas beaucoup de courage aujourd'hui. Vous savez, Paul, j'ai bien vécu. Bon, ces parties de tarot, de belote avec des amis, c'était le bon temps. Maintenant, à quoi bon? Je vois que c'est difficile. Vous permettez que j'en parle avec l'équipe, afin que nous cherchions ensemble comment on peut vous soutenir? Et quels sont les moments où vous vous êtes sentie le plus vivante dans votre vie? Vous savez, j'en ai des moments dans ma tête. J'aimais beaucoup nager. À la belle saison, je descendais à la plage de la Savonnière tous les jeudis matins, quel que soit le temps. Ces moments de calme et de silence, c'était... J'avais l'impression de me laver de tous mes soucis, de tout oublier quelques instants. C'était merveilleux. Et vous en rêvez parfois? Parfois. Mais je rêve toujours de mon frère. C'était mon petit frère. Nous étions très proches. Et puis, un chauffe à rivre l'a renversé. Il avait 18 ans. Oh, je suis vraiment désolée. Mais qu'est-ce qui vous a donné de la force pour traverser ces moments difficiles? Je suis croyante, vous savez. J'ai même été enfant de cœur quand j'étais petite fille. À l'époque, c'était quelque chose, vous savez, vraiment. Mais quand mon frère a décédé brutalement, j'ai ressenti une grande colère contre Dieu. Ouais, vraiment. Et je m'en suis éloignée. Je comprends. Mais peut-être que vous seriez intéressé pour rencontrer l'accompagnant spirituel de l'établissement pour échanger avec lui. Vous pourriez partager ce qui a du sens pour vous, ce qui vous donne de la force, ce qui est important pour vous. Pourquoi pas? Essayons. Je vais m'occuper de ça. Merci d'avoir partagé avec moi ces souvenirs, ces moments importants pour vous.
et ce dont vous êtes le plus fier dans votre parcours de vie. Je comprends qu'il est important pour vous de transmettre des choses à vos enfants et petits-enfants. C'est une façon de leur léguer aussi ce qui vous a guidé, vos valeurs. C'est exactement ça. Je vais y réfléchir plus précisément. Et puis déjà, ces prochaines semaines, je vais faire l'inventaire de ce que j'ai gardé et ce que j'aimerais transmettre. À qui et pourquoi. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée et reviendrai vous voir la semaine prochaine. Merci, Paul, c'est gentil. On se voit un moment avant que vous ne partiez. Et comment ça se passe pour vous, Madame Lignon? C'est difficile de la voir comme ça. Je réalise seulement maintenant que c'est la fin. J'aimerais beaucoup que mes enfants viennent me voir une dernière fois. Mais en même temps, j'hésite. Mon aîné a très mal réagi au décès de sa tante, c'était il y a presque 6 mois. C'est peut-être pas une bonne idée. Qu'en pensez-vous? Je vous comprends, Madame Lignon, mais vous savez, il n'y a pas de juste ou de faux. Que souhaitent vos enfants? Mon dernier aimerait beaucoup venir et il réclame de voir sa mamie. Quant à mon aîné, c'est pas très clair. Ce que je vous propose, c'est de voir avec lui ce qu'il souhaite. Et nous, on sera là pour le rassurer sur son choix. Il y a différentes manières de dire au revoir à sa mamie, que ce soit en venant auprès d'elle ou à distance. Et l'accompagnement spirituel sera là pour vous soutenir, vous et vos fils, si vous le souhaitez, dans ces moments. Vous souhaiteriez venir quand? On pourrait venir demain matin. Je serai là. Il y aura aussi Adèle, ma collègue aide-soignante que vous connaissez, qui s'est beaucoup occupée de votre maman. On pourra prendre un temps avec vos fils, avant qu'ils entrent dans la chambre, pour leur expliquer la situation. On leur dira que leur mamie semble dormir, qu'elle respire la bouche ouverte, mais que c'est normal, que l'équipe est là pour prendre soin d'elle à tout moment. On pourra répondre à leurs questions, et on pourra même vous accompagner dans la chambre si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Rose. Je vais en parler à la maison avec mon mari et les enfants et je vous rappelle. C'est rassurant pour moi de savoir que vous êtes là pour nous aussi. Mais c'est normal. Merci. Vous voulez que j'aille vous chercher un verre d'eau? Oui, volontiers, merci. D'accord, je vais prendre ça. À tout de suite.